Je viens me prosterner, émerveillé par ta beauté. Oh mon Dieu, je viens m'agenouiller, le cœur inondé par tes bienfaits. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. Dans mes péchés, désespéré, je me tournais vers les cieux posés dans le silence. En ta présence, pour t'invoquer, oh mon Dieu. Tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Oh, 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 quand tu poses ta main. Oh, quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Quand tu poses ta main, comme on ouvre un chemin, ton cœur se donne à moi, amour parfait, immérité, quand vers toi je reviens, mes peurs ne sont plus rien. J'étais perdu sans toi, mais me voici ressuscité quand tu poses ta main. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui écoutent cette émission de l'Évangile, notre espoir. L'amour de Dieu veut se répandre dans nos cœurs, dans ton cœur aujourd'hui,
en ce jour tout à fait particulier, cette fin de semaine, où ce que nous célébrons une fête spéciale, la fête de la Saint-Valentin. Dieu veut poser sa main d'amour sur toi et moi. Parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et vous savez, la valeur de notre monde ne peut pas se mesurer par la valeur du don de Jésus. Christ n'est pas venu dans ce monde parce que nous la méritions à cause de notre noblesse. Non, la vérité, c'est que nos péchés nous séparaient de Dieu. Et son amour a fait qu'il est venu dans ce monde. L'amour de Dieu l'a poussé à envoyer son Fils par un geste solennel. Et notre amour ne méritait pas cela. Mais dans son amour, cela a fait toute la différence. Parce qu'il nous a aimés. L'évangile de Jean nous dit qu'il nous a aimés le premier. Avant même que personne nous aime, Dieu nous a aimés. Il t'a aimé. Il t'aime tel que tu es, mais il désire répandre son amour dans ta vie personnelle. Et vous savez, notre nature méprisable et vide de sens lui a donné l'opportunité de nous aimer d'un amour qui surpasse tout ce que l'on peut imaginer. Et ça l'a coûté tout ce qu'il est, lui. Saviez-vous que Dieu te prouve son amour aujourd'hui? Encore, il te prouve son amour. Oui, l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul l'exprime tellement bien dans le chapitre 5, le verset 8, qui dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Vous savez, Dieu, il fait rien au hasard. Surtout quand il fait une déclaration d'amour. Et vous savez, le jour de la Saint-Valentin, c'est un jour spécial, dans le but d'honorer l'amour. C'est une fête qui met l'emphase particulièrement sur l'amour romantique. Vous savez, quand le 14 février approche, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à acheter des cartes, des fleurs. Ils vont préparer un repas. Ils vont réserver peut-être un repas au restaurant. Dieu voulant, ça sera possible. La fin de semaine du 14. Peut-être un souper à chandelle. Mais j'aimerais vous poser une question cette fin de semaine. Est-ce que nous saisissons vraiment ce qu'est l'amour, avec un grand A, là, et celui qui l'a créé, cet amour? Vous savez, notre compréhension de l'amour, est-ce qu'elle est appuyée sur celui qui est créateur? Il l'a quand même créé, vous savez. Et ma prière aujourd'hui est que chaque personne ici reconnaisse la beauté de son amour intime. Il veut révéler cela à toi et à moi aujourd'hui, en cette fin de semaine tout à fait particulière. Et vous savez, la preuve vivante de son amour,
c'est que dans sa compassion infinie, dans ce Dieu qui est éternel, qui ne change jamais, mais qui donne constamment, vous et moi sommes destinés à être une preuve vivante de sa compassion infinie et de son amour. Savais-tu que Dieu t'aime? Qu'il pense à toi, qu'il t'apprécie, parce qu'il t'a créé à son image et qu'il désire que l'image de son amour soit répandue dans ton cœur. Et j'aimerais te dire que Dieu a un véritable plan d'amour pour ta vie. Oui. À toi qui écoutes cette émission de l'Évangile, Notre Espoir, j'aimerais te dire que oui, son amour est extraordinaire. Dans la première épître de Jean, le chapitre 4, le verset 9 et 10, ça nous dit ceci. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Oui, Dieu était en colère contre nous qui voulions faire seulement notre volonté plutôt que la sienne. C'était la prière de Jésus au moment où ses disciples lui ont demandé de comment on peut prier. Et voilà l'amour de Dieu. Dieu, lui qui nous connaît, lui qui veut nous toucher. Et en d'autres mots, nous touchons à l'impensable et nous approchons d'une chose si merveilleuse dont l'apôtre Paul disait qu'il lui a été élevé même dans le paradis dans son esprit et qui a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Et vous savez, son amour parle de la mort de Christ. L'amour de Dieu nous parle de quelqu'un qui est mort à notre place. Et nous devons en parler avec respect. À Golgotha, le ciel et la terre du Créateur est devenu le théâtre d'une scène angoissante. Le point de mire de tous les temps et le centre de l'univers entier. Après sa mort sur la croix, on ne peut remettre en question la puissance de son amour, la puissance de son salut pour nous. Il est venu sauver ce qui était perdu, dont toi et moi. Et le Tout-Puissant, pour sauver, il ne restera jamais frustré, choqué d'avoir aimé ce qui n'était pas aimable. Il est extraordinaire. Je n'étais pas aimable. Croyez-moi. Mais Dieu aime, et c'est ce qu'il déclare à ce monde qui dérive. Dieu aime notre monde, et il aimera qu'on reconnaisse nos fautes ou non. Il va continuer à nous aimer. Mais c'est à nous de nous séparer du mal avec l'aide de son esprit. Vous savez, dans notre langage humain, le concept de l'amour a une définition limitée, faite d'émotions qui est changeante et de bonheur incertain. Il est une source d'inspiration fascinante.
Mais notre amour basé sur nos forces accorde à l'être humain d'avoir un amour malade, dysfonctionnel, qui n'est pas capable de véritablement aimer comme Dieu voudrait qu'on aime. Et il y a véritablement une guerre entre l'amour de soi et l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Et nous sommes ce que nous ressentons et nos émotions nous conduisent presque toujours. Et la seule chose à laquelle nous devons résister, c'est la tentation. Et dans ce domaine-là, on est pas mal faible. Mais j'aimerais vous dire, l'amour de Dieu, c'est une bannière qui est tachée de sang. Oui, oui. Et qui manifeste une immense victoire dans nos vies quand nous reconnaissons ce que Jésus a fait sur la croix. Une victoire très élevée et visible pour tous. Son amour se répand comme le vent et il a répandu cela dans nos cœurs par son esprit. Oui, Jésus t'aime. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus est la preuve de l'amour et de la compassion de Dieu pour toi et moi. Et Dieu agit et rien ne pourra l'arrêter. Et vous savez, sans l'aide du Saint-Esprit, lui qui nous enseigne, c'est le meilleur des enseignants. Il prend la parole de Dieu et il la souffle à notre esprit. Sans lui, on serait complètement dérouté dans le sentier de ce monde. Et vous savez, même quand la méchanceté se prolonge dans nos propres cœurs, et quand on voit la méchanceté qu'il peut y avoir dans le monde, où est-ce qu'elle est notre sécurité? J'aimerais vous dire que Dieu est déterminé à révéler son amour. Il veut te le donner. Il agit et rien ne pourra l'arrêter. Vous savez, dans l'histoire, le peuple d'Israël occupait le pays promis. Il y avait une parcelle de terre des plus stratégiques du Moyen-Orient. Et c'est là que Josué, dans l'Ancien Testament, a amené les tribus d'Israël au milieu du peuple de la terre promise. Mais ces peuples étaient idolâtres. Et tout le pays autour était des nations sans Dieu. Pas d'aide. Pas de rassemblement de croyants. Personne pour les aider spirituellement. Pas d'église, certainement. Pas de synagogue, pas de Bible. Exposés à la pression quotidienne de ceux qui étaient incrédules. Et le peuple juif du temps a souvent dérivé vers les voies païennes. Mais le Dieu du ciel, le Dieu du ciel et de la terre avait choisi dans l'histoire de se glorifier en envoyant son Fils bien-aimé, Jésus, comme signe de son amour pour toi et moi, pour l'humanité. Il a révélé sa sagesse à travers lui, il a fait connaître son pardon à tous ceux qui voulaient se réconcilier avec Dieu le Père. Et par ce sacrifice d'amour sur la croix, pour tous ceux qui n'étaient pas aimables, il a aimé. Oh Dieu, merci. Et par son geste sans précédent, il a aimé les mal-aimés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils.
Et par ce geste de sa mort, il a changé notre manière de comprendre le véritable amour, c'est-à-dire un sacrifice d'amour pour les autres. Retiens bien cela. Si l'amour que tu possèdes aujourd'hui n'a pas eu lieu d'un sacrifice pour quelqu'un d'autre, est-ce que tu as véritablement compris le sens de la Saint-Valentin? Dieu aime encore ce monde, mais pas ceux qui dirigent ce monde. Laissez-moi vous expliquer. Dieu, dans son amour, est plus grand que ceux qui dirigent ce monde. Mais si on se laisse diriger par les grands de ce monde, nous ne connaîtrons pas le véritable amour pour notre prochain. Et sa sagesse à Dieu est plus profonde que toute la sagesse de tous les hommes rassemblés. Et les Écritures décrivent avec exactitude, vous savez, le souci d'un Dieu qui se préoccupe du bien-être de tous et chacun sur la terre. Et même ceux qui se disent son peuple, parfois, peuvent négliger puis mépriser son amour et sa parole. On est tellement imparfaits, vous et moi. Mais Dieu va quand même continuer à nous aimer. Parce qu'il ne renonce pas dans son amour. Il nous aime d'un amour éternel. Dieu agit et rien ne pourra l'arrêter dans son élan d'amour pour ce monde encore. Et jusqu'à la fin, Dieu va continuer d'aimer parce que Dieu est amour. Et voilà l'œuvre merveilleuse que Dieu avait annoncée lorsqu'il a dit « Nul ne délivre de ma main, j'agirai. Qui s'y opposera? » Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des tribus que Dieu avait choisies. 10 sur 12 l'avaient abandonné, Dieu. Mais Dieu s'était choisi, à travers une descendance, d'envoyer son Fils. Et il dit dans le prophète Isaïe, chapitre 43, verset 1, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » Ici, qui est interprété comme Israël. « Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Et encore au verset 5, il dit, « Ne crains rien quand je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. » Vous savez, quand on regarde l'histoire un peu, environ 2700 ans après ces événements, Israël est redevenu une nation reconnue par les Nations Unies. Et vous savez, quand que je dis ça, je retiens mon souffle. Nous touchons aux profondeurs du cœur de Dieu, au mystère de son amour. Sa décision d'agir était réfléchie, mais aussi spontanée dans l'histoire. Dieu n'a pas aimé son peuple à cause de leur potentiel et de leur capacité spirituelle. Eux qui étaient religieux, froids, envers l'amour de Dieu. Et vous et moi, vous savez, nous sommes tous, sans exception, faits d'un vêtement qui est sale à cause du mal qui agit en nous. Mais son amour jaillit éternellement encore et indépendamment de toute raison et de toute circonstance qui peut exister dans ce monde. Il n'y a aucun espoir, vous savez, pour la vie d'un pécheur. Vous savez, on est comme des fois, vous avez déjà vu un renard courir après sa queue? Parfois, on agit comme cela. Et souvent, on tourne en rond parce que
on est en train de regarder toujours à nous-mêmes. Et on est brisé par les chaînes du péché dans notre vie. Vous savez, même des exemples comme un juge dans l'Ancien Testament qui nous témoigne qui a été séduit. Samson, il a été séduit par Dalila. Et lui qui était fort et qui avait la bénédiction de Dieu sur sa vie à cause de sa chevelure, il pensait encore avoir sa force, mais Dieu s'était retiré de lui parce qu'il avait succombé à la tentation face à une femme. Et vous savez, Dieu est celui qui est le même. Il est celui qui délivre encore. Et il dit encore dans le prophète Isaïe, 750 ans avant Jésus, « C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Et vous savez, depuis le début des temps, l'intention de Dieu était d'envoyer le Sauveur sur cette terre. Et Satan, tant qu'à lui, voulait toujours empêcher sa venue. Que ce soit dans le jardin d'Éden, Adam a cédé au diable et la domination que Dieu avait donnée à l'homme est passée entre les mains de conquérant qui était Satan. Ève même avait enfanté un fils qui était destiné à l'espérance, mais il est devenu un meurtrier. Dans l'histoire encore, avant même le déluge, Dieu a regardé la terre et voici, elle était corrompue, puis toute chair était corrompue sur la face de la terre. Et vous savez, le reste de la race humaine était génétiquement mauvaise. Mais Dieu a préservé un reste. Et vous savez, à plusieurs reprises, l'enfer a comploté pour empêcher la naissance de Christ. Mais la parole de Dieu reste vraie. Dieu avait bien dit, « J'agirai. » Qui s'y opposera? Vous savez, Pharaon a ordonné à tous les bébés de sexe masculin en Israël qu'ils soient tués au temps de Moïse. Mais Moïse a échappé. Un homme mal intentionné qui s'appelle Aman a comploté un génocide d'Israël, du peuple, pour les éliminer de la carte. Mais Dieu avait placé la reine Esther dans la cour du roi pour empêcher ce génocide. Vous savez, la petite nation d'Israël a souvent été victime de puissants empires, mais a toujours survécu. Et même lorsque Jésus est né, Hérode, le roi, a essayé de tuer, mais Dieu l'a devancé et a fait échouer ses plans. J'aimerais vous dire, la croix elle-même, la croix de Christ, semble elle-même être la fin de toute espérance. Mais Dieu l'avait destinée à être le plus grand triomphe de tous les temps. Dieu agit et rien ne pourra l'arrêter de son élan d'amour pour le monde. Et vous savez, en ce 21e siècle, Jésus libère encore. Jésus répand sa bénédiction encore. Il a plus de puissance que jamais. Et le nombre de personnes qui sont libérées dépasse tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Parce qu'il y a des réveils dans ce monde. Et vous savez, Dieu n'est pas un Dieu défaitisme. Mais il se rit de ses ennemis. Et fait ce qu'aucune religion ou autorité humaine ne peut accomplir sur cette terre. Il transforme des êtres humains en enfants de Dieu. Et vous savez, notre privilège est de l'accompagner dans son œuvre et pour l'avancement de son royaume. J'aimerais te laisser avec une prière aujourd'hui, en cette Saint-Valentin.
Et on va aller avec un chant par la suite. Seigneur, je t'invite aujourd'hui. Pardonne-moi, Seigneur, mes fautes. Aide-moi à m'en détourner. Je crois que tu es mort pour moi et ressuscité aussi. Je reconnais que tu es mon sauveur. À partir d'aujourd'hui, je te confie mon cœur, ma vie. Seigneur Jésus, viens. Je vais mettre ma confiance en toi. Je te donne ma vie. Je prie aujourd'hui, dans le nom précieux de Jésus. La semaine prochaine, nous allons poursuivre avec cette identité que Dieu nous destine. On va poursuivre dans cette identité que nous avons pris la semaine passée. Et voici un chant qui dit « Oui, je crois ». Et je crois que ça peut t'approcher de lui aujourd'hui. Prends ce temps précieux. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection